Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tuboti. une chaîne où on se détend, on prend une pause et on parle un peu de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va parler de l'univers. Ouais, aujourd'hui, on va parler des signes que l'on peut recevoir de l'univers et de différentes choses, voilà, de différentes informations en fait qui nous arrivent, hein, consciemment ou inconscient. Donc, c'est plutôt sur le stade inconscient, hein, pour ceux qui sont plus pragmatiques. Sinon, oui, on peut voir ça clairement comme des messages de l'univers, puisque on a plusieurs éléments. Et donc, ici, je vais vous raconter, hein, donc, plusieurs éléments qui se sont enchaînés et qui ont fait tilt pour certains éléments, je vais dire, de ma vie et puis de ce que je peux, bien évidemment, enseigner. L'univers m'a parlé aussi. Et il m'a bien parlé. M'a parlé avec les signes extérieurs et même en rêve, que je me suis Même en dit, quoi? En rêve. Mhm. ouais, que je me suis dit, Alexis, tu te reposes un petit peu trop sur tes lauriers, sur ton confort actuel. Donc, tu vois, t'avances, et puis tu tombes toujours dans une zone de confort où tu t'en rends pas forcément compte, et puis tu te dis, ça va, j'ai le temps, ça va, ceci, ça va, cela, ça peut venir. Mais en attendant, le temps, il passe. Oui. Et j'avais eu des signes comme ça. Je faisais encore une formation de développement personnel. J'en rêve même, tu vois, c'est pour te dire. Et il y avait le mentor qui était en train d'expliquer une expérience qu'il avait eue dans sa vie qui a radicalement changé les choses, c'est-à-dire qu'il a eu un grand accident où Oui. il s'est mis la tête dans des vitres avec des débris de verre, etc. Et bon, bref, il avait cru qu'il allait un peu passer l'arme à gauche. Et, euh, et j'avais emboîté en disant, oui, ça change complètement la relation à la vie. Et on s'était compris, enfin, il avait compris que j'avais compris qu'effectivement, à ce moment-là, ta vision de la vie change, hein, la fameuse vision de Mhm. vie sur laquelle je travaille et sur laquelle, je veux dire, c'est le pied de mon Mhm. programme actuel. Et je me dis, eh ben, bingo, c'est vraiment ça, et c'est un peu le problème. Et quand j'avais regardé à la télévision, donc il y avait une émission, et c'était assez intéressant parce que c'était une femme, c'était un film, hein, c'était un film, Mhm. et cette femme-là, euh, on lui, euh, on lui avait diagnostiqué à un moment donné, donc tu la vois dans le cabinet de médecin, et le médecin lui dit, voilà, je vous annonce que vous avez une leucémie aiguë. Bon. Et sur le coup, elle regarde un petit peu sourire, elle dit, oui, mais c'est quoi une leucémie aiguë? Alors, bon, après, tu passes un peu la bande-annonce, tu vois pas tout, mais tu comprends très bien qu'en fait, bon, le médecin lui a expliqué que c'était quand même une maladie grave et quelque chose de relativement fatal, et qu'elle n'en avait peut-être pas pour plus de 6 mois, un an à vivre, parce que c'est assez régressif. Et tu vois que cette femme-là part un petit peu comme le fameux film de Bucket List, hein, part un petit peu faire tout ce qu'elle a envie de faire, parce qu'elle sait bien qu'elle n'a plus la vie devant elle. Mhm. Et tu vois qu'elle part en voyage, qu'elle fait des expériences, voilà, qu'elle sort de chez elle, vraiment qu'elle sort de cette fameuse zone de confort. Et, et je me suis dit, voilà, ça, plus mon rêve, plus le film, plus moi qui me dis, ben voilà, peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a aussi par rapport à la grossesse, et c'est vrai que je me disais, même déjà avec la deuxième, la première, je ne sais pas si je me disais ça, mais avec la deuxième et celle-ci, je me dis, ben, peu importe ce qui se passe, chaque jour, quelque part, le bébé fait sa petite action, tu vois. Et même si moi, je ne suis pas prête, le bébé, lui, il viendra, quoi. Hein. Que je me dise que je suis prête ou pas. Et chose qu'on ne fait pas forcément avec ce qu'on doit faire dans la vie. Tu vois, donc, c'est-à-dire il faudrait aussi qu'on fasse des actions un petit peu tous les jours envers le but final qu'on veut atteindre. Le but final que le bébé veut atteindre, c'est finalement se développer et finalement arriver à terme et voilà, et venir au monde, comme on dit. Et nous, c'est à peu près ça. On a aussi un but et tous les jours, on devrait faire une petite action. Et donc, c'est un peu la vision que j'ai de la grossesse en général. Hein. Et là, je me dis, l'un dans l'autre, je me dis, voilà, ça c'est vraiment la chose aussi.
sur laquelle je vais pouvoir transmettre, c'est vraiment la relation que tu as à ta propre vie. Parce que moi, la relation que j'avais avec ma vie actuellement, c'était que j'avais beaucoup de connaissances. Cette connaissance n'allait partir nulle part, ça c'est un fait. Que j'étais confortable dans ma situation, confortable financièrement, confortable voilà, dans ma maison, dans l'environnement, le voisinage, la situation, que voilà, j'ai l'amour, j'ai les enfants, j'ai Renaud, tu vois, j'ai toutes ces choses-là. Et que, et que voilà, hein, vu que je ne suis pas sur la paille, entre guillemets, surtout, hein, parce que le financier peut être un sacré moteur aussi, mais vu que je n'étais pas sur la paille, cool, Raoul, fais ça à ton aise, etc. Sauf que quand j'ai eu ce rêve, que j'ai vu un peu cette bande-annonce de film, je me suis dit, mais en fait, non, non, ça va pas. Ça va pas, puisque mon but, moi, c'est d'atteindre un certain goal. Et, euh, et finalement, c'est une excuse, en fait. C'est des excuses, c'est que des excuses. Oui, je suis confortable financièrement. Bon, c'est une excuse pour ne pas travailler. Oh oui, aujourd'hui, allez, il fait beau, je profite. Voilà, il faut que je voyage, etc. Il faut que je découvre. Bon, quelque part, je repousse toujours un petit peu la chose alors que je pensais que je profitais un peu de la vie. Mais quelque part, oui, je profitais, mais dans ma zone de confort et sans profiter tout en allant vers mon but final. Et donc là, je me suis dit, c'est ma relation à la vie qui est, qui n'est pas la bonne, quelque part. Ce n'est pas la bonne, c'est l'illusion que je me fais voilà, d'un confort, etc. Oui, peut-être que maintenant je suis confortable. Si je ne continue pas à avancer, rien ne me dit que dans 10 ans, je vais toujours être aussi confortable, ou même dans 5, ou même dans 3 finalement. Et là, je me dis, OK, en changeant cette relation à la vie, et c'est pas qu'il faut se dire quelque chose de pessimiste, genre, et si, voilà, je vais garder en tête, tiens, et s'il m'arrivait quelque chose dans un an, quoi, que je suis plus là, c'est pas tellement le fait de se dire ça, mais véritablement de se dire, ben, voilà, tout peut arriver. Hein, tout peut arriver, c'est un fait, on est humain. Je peux sortir ici, faire mes courses et être chopé par une voiture ou avoir un accident ou mourir en couche ou des choses comme ça. Et c'est pas pour être défaitiste, hein, mais ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et je me dis, mais voilà, j'aurais rien transmis. Par contre, si comme à cette dame, on m'avait dit, on m'annonce là que j'ai une leucémie aiguë, eh ben, la première chose que je vais faire, c'est, par exemple, faire toutes mes vidéos en m'en foutant presque complètement de ma tête, de mes cheveux, de ci, de là, parce que le plus important, en fait, pour moi, c'est de transmettre. Transmettre. C'est de transmettre, c'est tout ce que je veux. Et donc, je ferai les vidéos, hein, j'en ferai à la chaîne, hein, au matin quand je me lève, à la sieste des enfants, le soir, et j'en ferai de toutes les sortes, quoi. Je ne me préoccuperai pas vraiment du ramdam, portrait, paysage, que sais-je. Si j'ai quelque chose vraiment qui me passe par la tête, je sors mon téléphone, je sors mon portable et je le fais parce que c'est important pour moi de le transmettre et justement de ne pas partir avec. Je me dis, ce que moi j'ai déjà acquis, toutes mes expériences, tout savoir, les erreurs que j'ai pu faire pourront profiter à d'autres pour avancer plus vite, pour justement éviter peut-être les petites erreurs qui vont ralentir, etc. Et pour déjà avoir une bonne base. Donc je me dis, ça, ce serait le plus important, c'est ce que je ferais. Deuxième chose que j'aurais tendance à faire, c'est faire beaucoup plus d'activités que ce que je ne fais maintenant. Et vraiment voyager plus que je ne fais maintenant, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien grandir par le voyage, tu vois. Ça, c'est toujours quelque chose. Et bon, ça n'a pas forcément besoin d'être loin, mais aussi dans des contrées plus lointaines. Parce que toi, tu le sais, ça te grandit, quoi. Ça te grandit quelque part, hein, les voyages. Tu en apprends, tu vois d'autres cultures. Tu n'es plus du tout dans ta zone de confort, ça, c'est un fait. Donc, tu en apprends. Et ça aussi, c'est quelque chose que je ferai. Je ferai énormément et puis je planifierai plein de choses. Je serai beaucoup plus assidue avec les finances parce que j'aurai envie de vraiment que tout soit parfait pour qu'ensuite, ben, voilà, quelque part, ça puisse rouler et que mes enfants puissent en profiter, quoi. Hein. Même si ça bouge tout le temps, hein, mais je dirais, voilà, je n'aurais pas peur d'investir, de tester des choses, voilà, et de voir ce qui marche pas sur les mois ou l'année ou les petites années qui me resteraient, quoi. Et donc, je me dis, oui, voilà, j'aurais une vision de la vie effectivement totalement différente. Et je me dis, mais pourquoi je ne le fais pas? Tu Mm. vois? J'espère que Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir l'annonce d'une maladie ou d'un accident grave. Exactement, exact, exact, exact. Parce que ça, c'est ce que je discutais avec toi la fois passée. Je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, il y a beaucoup de choses où
j'étais mis au pied du mur et je me Oui, dis, c'est à ce moment-là. faut que je Ouais. change. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Mais quelque part, j'étais quand même toujours au pied du mur. Alors, discuter de ça avec toi, plus voir la bande-annonce, Mhm. et je me suis dit, OK, là, clairement, on est en train de m'envoyer un signe, un message qu'il faut absolument que j'entende. Et c'était un petit peu ça. Et je me suis dit, mais pourquoi devoir attendre qu'effectivement, il y ait quelque chose qui arrive, Mhm. que je sois, je ne sais pas, que je sois paraplégique, que je suis une maladie grave, etc. Pour dire de faire ces choses-là, alors que j'ai envie de les faire. Comment ça se fait que dans cet état d'esprit-là, je te ferai plein de vidéos, plein de choses, plein de lives, que j'interpellerai les gens, que dans ma relation à la vie maintenant, je me dis, c'est cool, Raoul, à l'aise, je suis une femme enceinte, je suis, voilà, maman, voilà, il faut y aller petit à petit, hein, je ne dis pas qu'il faut rien faire, Oui, il faut y aller, mais petit à petit, on a son temps, on a, voilà, hein, j'ai encore la vie devant moi, quelque part, c'est aussi un petit peu ce qu'il y a dans l'arrière de la tête, et je me dis, c'est quand même extraordinaire. Donc, du coup, ma vision de la vie, aussi changerait, parce que la vision de la vie deviendrait nettement plus colorée quand je regarde ce que je ferais si j'avais. oui. Alors que la vision de la vie ici, tu te dis, bon voilà, je suis sûre, on va se mettre 5 ans, 10 ans voilà, pour y arriver, parce que voilà, on se dit, bon, ça, vu un peu notre vitesse de croisière, ça pourrait prendre 5 ans, 10 ans, voilà, 15 ans, ou alors à ma pension, je sais que ce sera fait, tout ça. Alors que c'est des choses qui peuvent avancer beaucoup plus vite. Alors pourquoi ne pas le faire plus vite, hein? Autant le faire plus vite et l'avoir beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre 5 ans, 10 ans pour que ça se fasse alors que si ça tombe, non, même pas si ça tombe, je retire ça, alors que clairement sur 3 mois, 6 mois, 1 an, on peut faire des choses extraordinaires. Ouais. C'est quand même dingue, hein. C'est dingue. Enfin, moi, j'étais soufflée par ça parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Mais je c'est fais moi? humain, on est nombreux à faire ça, c'est humain. Enfin, Oui, oui, c'est on est plastique, nombreux, hein. On mais a beau oui, vous dire, vivez aujourd'hui comme si c'était le dernier jour, oui, c'est ça. on Non, est non, c'est ça. dans l'engrenage de la vie quotidienne et voilà, quoi, c'est humain. Quoi qu'on est nombreux à le faire, et c'est un petit peu ça le problème, hein, parce qu'on est Ouais. nombreux à courir après un rêve, Mm. hein, et un rêve, finalement, c'est pas une illusion, c'est même pas un rêve, ça devrait être un plan d'action. Je Mm. reviens toujours avec mes stratégies et mes plans d'action, mais c'est vrai, hein, ça j'avais vu aussi, et je me dis c'est exactement ça, exactement ça. Un rêve, au final, n'est pas un simple rêve, hein, pour soi, il faut presque se l'enlever de la tête, hein. Notre rêve, c'est un plan d'action au final, hein. C'est voilà, c'est le but final et c'est le chemin qu'on va parcourir. Donc, voilà, non, on a besoin de toute une vie, hein, forcément, pour le parcourir. On peut faire plusieurs choses, hein, sur une vie, et c'est ça la chance qu'on a, jusqu'à ce que, bon, ça, c'est autre chose. Mm. Donc, donc voilà, c'était un petit peu ça, je veux dire, la grande révélation de la semaine passée. On va dire, de fin de semaine passée, de ce début de semaine où je me suis dit, waouh, alors que je travaille là-dessus, hein, déjà à la base. Ben oui, Donc, oui, c'est ça, oui. C'est fou, ça, hein. Ouais. je me suis dit, ça c'est vraiment l'argument quoi, supplémentaire à mettre. C'est un peu cette relation à la vie, hein, dans la vision de la vie que je me faisais. C'est la relation aussi qu'on se fait à cette vie. Comment est-ce qu'on la perçoit, comment on est en relation avec ça. Voilà, est-ce qu'on se dit, ben voilà, j'ai des années devant moi. C'est comme je voyais ici, voilà, certaines personnes, des jeunes en général, qui se disent, bon, bah, oui, j'ai la vie devant moi, m'emmerde pas avec ça, c'est Mm. bon, on verra plus tard, voilà, ce que je vais faire de ma vie, comment je vais le faire, etc., hein. Donc, on peut avoir parfois des jeunes comme ça. Et alors, parfois, on a dans l'opposé, hein, les personnes plus âgées qui sont au taquet, qui font des choses, qui font des Mm. choses, qui font des Ouais. voyages. Les pensionnés, là, tu vois, les gens, ils revivent, là, hein, ils vont au voyage, tchic, tchac, parce que, bon, justement, de un, ils sont un petit peu libérés Mm. de cette contrainte sociétale, hein, libérés de leurs heures de travail, etc. Et deuxième chose, ben, ils se disent que ben, c'est le moment ou jamais, hein, en général, en se disant, avant que je ne Mm. commence à être trop malade, que voilà, j'ai besoin peut-être de soins de santé, qu'il faille que je dois rester dans le pays voilà, pour de la kiné, des médecins, des tchic et des tchac, des traitements. Donc, ils partent partout dans le monde, quoi, et font plein de trucs. Et donc, je me dis, ben, voilà, pourquoi attendre la pension pour faire plein de trucs quelque part?
pourquoi attendre une maladie grave? Pourquoi attendre toutes ces choses-là, quoi, pour vraiment se mettre en route? On attend toujours le bon moment, alors qu'il n'y a jamais Oui, de oui, bon moment. oui, oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas de bon moment. Alors, il y a, allez, je ne vais pas jurer que c'est Confucius, hein, mais bon, il y avait un proverbe comme ça. Oui. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. C'est maintenant, oui. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai, ça veut tout dire. Bon, c'est autant de choses qui disent que, bon, voilà, il faut se lancer, etc. Et c'est ça que je me dis, bon, la meilleure chose pour se lancer quand on est tout seul, Buddy. Challenge buddy. have your body. Donc, voilà. C'est ça que je me dis, bon, Claudia, j'ai jeté mon dévolu sur toi. Non, c'est vrai, c'est important de rester motivé et tout ça. Mais il faut faire attention aussi, il y a un équilibre à avoir quand même, de suivre aussi le flux de la vie. Comme ça, tu as eu des signes. Voilà, parce que parfois, on va aller trop vite aussi. On va faire Oui, plein de choses et on va un petit peu oui, trop oui, vite. c'est ça. Parfois, et ça bloque. Et en fait, il faut attendre que ça se mette sur notre chemin, en fait, aussi. Oui. Il faut Il faire y un a, pas et puis attendre que voilà, ça nous se mette sur le chemin. Et puis voilà, faire un pas et puis en fait, ça va devenir et de nous et de, comme tu dis, de l'univers c'est ça. dans les deux Il y a, sens. c'est toujours, maintenant, c'est toujours, par exemple, ici, hein, c'est vraiment presque une passion. Hein, donc, quelque part, avancer là-dedans, c'est quelque chose qui voilà, qui me gêne pas. S'il faut aller très, très vite, ça ne me gênerait pas du tout parce que j'entends ça avec, comme quelqu'un qui est assoiffé, quoi. Hein. J'attends, c'est de quoi me rafraîchir, vraiment. Donc, c'est vraiment à peu près ça. Et c'est juste un peu le coup de boost, le coup de pouce, le fait d'avoir cette vision bien claire. Et à côté de ça, bah oui, respecter son horaire de toute façon. Parce qu'il y a 3 ans de ça, je n'étais pas du tout apte à faire ou même à prendre vraiment un peu le taureau par les cornes ou des choses Oui, comme ça. Parce que j'aurais pas su par où commencer déjà. J'aurais oui. pas su. Hein. Je n'avais pas une vision de la vie claire, je ne savais pas exactement où je voulais atterrir. J'avais pas les passions un peu à court terme et l'engagement finalement de vie à long terme. Or, ça, maintenant, c'est très ancré, quoi. Hein. C'est très, très ancré avec mon engagement à long terme qui est vraiment de travailler toutes ces préventions. Et bon, voilà, j'en parlais encore avec d'autres personnes hier en faisant mon séminaire au médecin généraliste. Et du coup, très interpellée par ça aussi, parce qu'il y a énormément d'attentes par rapport à ça pour les patients. Et alors, au niveau même de l'État, c'est clairement mis en avant que la prévention, c'est le parent pauvre de la médecine. Hein, qu'on ne donne pas assez d'intérêt, pas assez de force, pas assez de présence, et qu'il y a encore beaucoup de dépistages qui ne sont pas faits. C'est quand même aberrant. Hein. Dans le monde occidental, hein, je ne dis pas Oui. allemand, mais bon, là, c'était par rapport à la Belgique. Donc, que ce rapport avait été fait, et c'est quand même extraordinaire, quoi. Vu quand même qu'on a une population bien couverte par les médecins, qui y a encore cette lacune au niveau prévention. Donc, et quoi faire? Ah, ça, on n'a jamais fini, c'est sûr. Ouais. Ouais. Merci pour ce beau partage. J'espère que Oui, ça vous a plu. voilà, si jamais vous avez des questions, et je vois que toi aussi t'es embêté par les visiteurs de l'été. Donc, si vous avez jamais une question, des commentaires, si vous aussi vous avez des aha moments, donc des moments où vous avez ces révélations, un univers qui vous parle ou des signes, hein, peu importe, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner pour en voir d'autres. Merci, à très bientôt. Au revoir.